Morning girls. Aujourd'hui, on va parler de moi, la chose que je préfère. Ciao, c'est David, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ce nouvel épisode, le 3, le meilleur jusqu'ici, je suis désolée. Parce que c'est moi. Bon bah du coup on va commencer comme ça, ce sera très bien. Donc bienvenue Hello sur ce podcast, c'est cool. Ouais bah merci, c'est gentil, merci. C'est plus du tout un truc posé sur le business, c'est vraiment des blagues. En fait nous on s'est rencontrés il y a quelques jours, donc Ouais, c'est vraiment, cool. il y a 2 jours. Voilà, exactement, on s'est dit que ça pouvait être cool de faire un podcast. Donc bah peut-être que déjà moi je te connais pas parfaitement non plus. Pas du tout, Donc, du je coup, ne connais pas non. Voilà, Vraiment, donc c'est- bah tu peux aussi te présenter pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai, Bah ouais. on n'est pas du tout sur ma plateforme. Eh ben non, les gens te connaissent. Ouais. Du coup, je m'appelle Héloïse India, c'est un prénom composé. J'habite à Delhi, j'ai 24 ans, j'ai fait une école de commerce et je suis diplômée depuis septembre. Je suis partie vivre en Inde parce que mes parents habitent là-bas. Et maintenant, je fais une formation de cosmétique et d'esthétique. Mon père, quand il a appris que je faisais ça après 5 ans d'école de commerce, il était là. J'ai payé l'école de commerce pour rien. C'est une blague. Non, t'inquiète, il y a un but, c'est pour mes réseaux. Je suis passionnée de cosmétique et du coup, c'est ce que je faisais à la base sur les réseaux. Et ensuite, c'est parti en cacahuète. Genre, vraiment, maintenant, je fais des vlogs. J'ai 2 comptes Insta où un, je fais de la cosméto et l'autre, bah, je parle de ma vie. Et voilà, je parle de ma vie et c'est comme ça que je gagne mes sous aujourd'hui. Et je voyage et j'étudie. Du coup tu as fait une école de commerce. Ouais. Le but c'était quoi? C'était tu voulais d'abord... Au lycée, je savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais en mode, franchement, c'était quand on commençait à faire les choix en ligne, là. Attends, mais moi, je fais quoi je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Vraiment, j'avais quoi sortie de lycée, j'avais 17 ans. J'étais en mode, c'est maintenant que je dois choisir, là, mais ça va pas être possible. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'offre le plus d'opportunités à la sortie? Je me suis dit, bah, école de commerce. Et du coup, j'ai passé les concours, mais vraiment, c'était le destin, parce qu'une semaine après, les inscriptions étaient fermées. Et j'avais fait demander des universités et tout, mais au final, j'ai fait l'école de commerce. Ok. Ouais. Ouais. Et j'ai bien fait, vraiment. Pourquoi? Trop cool, parce que j'ai grave voyagé, j'ai compris que... Enfin, Ok. c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais autant voyager, parce que j'ai fait un échange au Vietnam, j'en ai fait un en Angleterre, j'en ai fait un au Chili, j'ai rejoint des potes, parce que du coup, tu as des potes en école de co dans la promo. On est aux 4 coins du monde, du coup, tu voyages, tu vas les retrouver et tout. Ouais. Adoré. Donc c'est ça que tu as préféré dans l'école de commerce, c'est pouvoir voyager ou J'ai aussi... étudié, Ouais. bien évidemment. Ah bien sûr. Tu peux me donner 2-3 trucs que tu as étudiés que Le t'as marketing. fait? Ah ouais. Le SWOT analysis. C'est ça comme ça. Investissement comme ça. Mais est-ce que tu as quand même utilisé après ce que tu as vu en école de commerce pendant un moment ou pas du tout? Non, pas du tout. En vrai, ce que tu utilises, c'est tes expériences. Donc, tu as des stages obligatoires. Enfin, en tout cas, dans mon programme, j'avais des stages obligatoires, alternance et tout. C'est ça que tu utilises. Ok. Genre, vraiment, c'est ça qui te sert et qui te fait grandir en termes de... Enfin, qui te fait grandir professionnellement. Ouais. Ce que tu apprends, en fait, ça te cadre, tu vois. Enfin, est-ce que je l'ai appliqué? Pas du tout. Ouais, c'est différent de la pratique. Ah, Que ouais, de rien la- à ouais. voir. Parce que tu as quand même travaillé un petit moment, pas juste en alternance. En gros, 2e année, j'avais un stage obligatoire, donc c'est ce que j'ai fait. 3e année aussi. Ensuite, je me suis lancée en freelance parce que mon stage, ils voulaient me garder, mais moi, j'ai étudié, donc je pouvais pas. Ouais. Et du coup, je continuais à bosser avec eux en parallèle de mes études. Et ensuite, il y a eu l'alternance. Ah non, j'ai fait une année de césure où j'ai fait un stage. Les 6 premiers mois, j'ai lancé mon blog, parce que Ouais. j'ai commencé avant de commencer les réseaux, j'ai commencé par un blog. Style, on est en 2010, c'est vraiment, c'était en 2020. Mais ça fonctionne toujours Ouais, les ça blogs, même fonctionne aujourd'hui. toujours. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis lancée, que je parlais des sujets qui m'intéressaient. C'est comme ça que je gardais un rythme où j'apprenais, etc. Ouais. Avant de commencer ma formation. Et après, j'ai fait un stage de 6 mois, puis encore un échange et une alternance. Je me suis pas arrêtée, quoi. J'ai fait 6 ans en tout, puisque j'ai fait une césure. Là, toi, tu habites en Inde maintenant. Pourquoi? Déjà l'Inde. Pourquoi? Parce qu'en gros, mon grand-père était indien. Ouais. Du coup, ma mère est indienne, moi aussi, un quart. Et depuis que la première fois que j'étais en Inde, je devais avoir 7-8 ans. Et depuis que j'ai 8 ans, on voyage en Inde on voyageait en Inde pour aller voir mon grand-père. Donc, on faisait 10 jours à peu près. Ouais. Quelques jours avec mon grand-père et ensuite, on voyageait. Ensuite, il y a 2 ans, mon père voulait quitter son entreprise. Et au final, son boss lui a proposé un poste en Inde. En fait, c'est super simple parce que vu que mes parents sont mariés, mais lui aussi, il a les papiers indiens. On a tous les papiers indiens. Donc, vraiment, si on veut emménager en Inde, on peut le faire comme ça. Il n'y a pas de paperasse. Rien. Et du coup, mon père, il a dit OK. On en a parlé à 4. On a tous dit bah ouais, grave chaud, allez-y, genre trop fluide. Et moi, j'ai dit bah à ce moment-là, j'allais avoir mon année de séjour. J'ai dit bah moi, c'est mon année de séjour, je vous rejoins. Au final, il y a eu le Covid et tout. Je les ai pas rejoints, je les ai rejoints juste une fois diplômée.
il devait rester 1 an, puis 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans, il re-signe pour une année. Enfin, voilà, ça s'arrête jamais. Une fois que t'es long, ça s'arrête jamais. Et je les ai rejoints, fin d'école de cours. Et je me suis dit, je vais faire ma formation d'esthéticienne et de prothésiste ondulaire en Inde. J'ai trouvé super facilement un truc, diplôme international, reconnu dans une centaine de pays et tout. Et j'ai dit, allez, go. Ouais. Et en fait, j'avais aussi plein de voyager pendant que, juste après mon diplôme, j'ai dit à une pote, je vais en Inde, tu veux venir? Elle m'a dit, ok, on a voyagé pendant 2 mois. Moi, j'ai voyagé 2 mois derrière. Ouais. Janvier, j'ai commencé les cours. Et pour l'instant, je reste en Inde. Ouais, trop bien. Ouais. Mais le plan, donc après, c'est repartir, continuer à voyager un peu, repartir en France et utiliser tes réseaux pour après lancer ton truc. Ouais, exactement. Donc, en gros, là, pour l'instant, je reste en Inde, plus je voyage, je continue et tout. Ouais. Je reste encore 8 mois, je dirais, en Inde, parce que c'est quand même quelque chose de vivre en Inde. C'est pas comme habiter à Bali, par exemple. Habiter en Inde, c'est quand même, ça te prend ton énergie vitale. Ouais. Enfin, c'est un pays très éprouvant, très épuisant. Donc, et puis la pollution aussi. Moi, j'habite à Delhi, franchement, la pollution, donc tu peux pas rester trop longtemps non plus. Ouais. Et donc, je rentre et je vais m'installer dans le sud de la France et je vais utiliser mon diplôme. En gros, mon plan là-bas, c'était bosser avec des marques. Ouais. Utiliser mon diplôme, ma connaissance des réseaux et bosser avec des marques. Donc, c'est ce que je vais faire, donc c'est ce que je vais faire. Okay. Et j'utiliserai mon diplôme pour ça. Donc là, je n'ai pas terminé mon diplôme, je le termine octobre, novembre, décembre à peu près. Ouais. Je reste encore 3 mois en Inde, tranquille, et voilà. Si on revient maintenant sur ton parcours, on va dire, sur les réseaux, donc tu as commencé quand sur les réseaux? Tu étais déjà avant l'école de com? J'étais en école de commerce, j'étais en année de césure, à toute fin. J'ai commencé genre en décembre 2020, un truc comme ça. Ouais, novembre-décembre, et je faisais que de la cosméto. Genre vraiment, j'ai commencé... en gros, j'avais mon compte perso Hello It's Me sur les réseaux, enfin sur Insta. J'ai lancé TikTok et je faisais que de la cosméto à ce moment-là. Que TikTok, Insta? Non, et Insta, j'ai fait une page Hello Skincare aussi sur Insta. C'était quoi ta stratégie du coup? T'avais une stratégie ou tu voulais juste poster le maximum? Poster genre mes connaissances pour aider des gens avec leur skin. Ouais. Enfin, avec leur peau, leurs problèmes de peau et tout, donc c'est ce que j'ai fait. Genre. Je postais vraiment ce que je savais sur les réseaux. Ok. Zéro strat. Ouais, vraiment juste aider. Un peu ma manière de vivre, vraiment. Ouais. Je peux réfléchir pas. Ouais. Je fais. Ça t'a pris combien de temps pour arriver parce que t'as commencé? 6 mois pour percer. Ouais, j'ai eu une vidéo qui a vraiment fait percer, celle qui est épinglée sur mon profil. Et genre, elle a fait 3 millions de vues. Ouais. Là, on est à 4, je crois. Et je l'ai postée. Et genre, 1 heure après, elle me faisait gagner des milliers d'abonnés. Généralement, ça marche comme ça sur TikTok. J'ai pris... Attends, j'ai pris 40 000 abonnés dans la soirée. Dans la soirée, ah ouais. Et genre, une semaine après, j'en avais 60 000, tu vois. Ouais. Et donc, pour en arriver là, ça t'a pris 6 mois où t'as posté... J'ai posté en continu, j'ai fait des lives et tout, mais en fait, j'étais en Angleterre pendant un moment, donc ça prenait pas du tout, parce que j'étais pas en France, tu vois, j'avais pas une VPN et tout. Et les lives, ça prenait pas, on était 10 sur mes lives, tu vois. Vraiment, faut s'accrocher, faut pas... Vraiment, c'est genre... Le plus important, c'est vraiment s'accrocher, parce que j'aurais pu abandonner et dire, allez, ça marche pas. Et en fait, après, je suis partie en Inde. Et donc, je continuais la cosméto, mais en même temps, genre, j'étais en confinement en Inde pendant 2 mois et je pouvais pas sortir, j'étais à New Delhi. Et je me disais, oh là là, mais je n'avais rien à faire. J'étais dans une gated community, genre, je pouvais rien faire. Ouais. Et je me suis dit, vraiment, quand vous avez une idée, même si vous me dites c'est une idée, il faut le faire, en fait. Ouais. C'est genre, je me suis dit, j'ai toujours voulu aimer toutes les boissons chez Starbucks, mais j'en aime aucune. Ouais. Pourquoi je me suis dit ça? C'est ce qui m'a fait ses pairs aussi. Genre vraiment, je me suis dit, vas-y, je vais commander toutes les boissons de chez Starbucks et décider laquelle est ma préférée. Tous les jours, je goûtais une boisson et ça faisait des centaines de milliers de vues. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos café sur... Ah voilà. Mais du coup, c'était sur le même compte que tu as posté. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête à faire plein de comptes et tout, je pose tout là-dedans, c'est mon spam. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros, c'était vraiment un compte sur ta vie, quoi. Ouais, en fait, ça a commencé en cosméto et à un moment, j'ai arrêté pendant genre 1 an. Mais ouais, c'était genre, j'étais là en mode, bon, je suis en Inde, je vais poster, je vais faire des vidéos. J'adore faire des vidéos, au final, je suis trop à l'aise. Et j'ai commencé à goûter du café. Et voilà. Et après, on est parti sur une autre DA, le café. Après, on est parti sur une autre DA, l'Inde. Ouais. Pour moi, c'est aussi ça le truc hyper important, c'est de se dire, tu es obligé de poster de toute façon hyper régulièrement. Enfin, TikTok, c'est clair que ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que tu es prêt, enfin, c'est pareil, hein, est-ce que tu es prêt à être régulier ou pas parce que sinon, il n'y a aucune raison qui te en avant, quoi. En fait, c'était en étant régulière que ça a fonctionné. Franchement, je me pointais tous les jours.
Ouais, c'est ça. Toi, tu conseillerais quoi pour quelqu'un qui voudrait... Mais non, même si ça donne rien, moi au début, pendant 6 mois, ça donnait rien du tout. Quand tu dis rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien, je faisais 1000 vues par vidéo, genre vraiment, c'était de temps en temps un petit 20 000, un petit 100 000, tu vois, il te nourrit un peu pour te donner envie, un peu de motivation. Franchement, pendant 6 mois, vraiment, il faut juste se pointer. Ouais, juste tous les jours, poster un truc. Mais tu penses, selon ton expérience, vu que toi, t'es quand même pas mal sur TikTok, tu penses que, par exemple, quand tu fais 100 000 vues, c'est vraiment totalement au hasard? Ou pas? Est-ce qu'ils font exprès de donner 20 000, 100 000 vues pour te donner un avant-goût? Ça donnait un peu cette impression. L'algo, il change tout le temps sur TikTok. Et moi, quand j'ai commencé TikTok, c'était un peu, il te nourrit, te faire rester. Et puis un jour, tu as une vidéo qui perce, quoi, au bout de 6 mois. Mais il y en a pour qui ça va beaucoup plus vite, tu vois. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Et de temps en temps, tu sais, il me donne envie. Genre, il y avait des vidéos, elles faisaient genre 200 000 vues. Ok, trop bien, tu vois. Et en fait, ça me donne envie de t'accrocher. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a des vidéos avec des sujets plus controversés. Ouais. Généralement, c'est aussi celles qui... Ça fonctionne, oui, parce que tout le monde réagit, surtout ceux qui ne sont pas d'accord. Et du coup, exactement. Parce qu'il y a aussi des gens qui analysent les vidéos, qui disent il faut faire ça. Ça me saoule. Et toi, c'est pas ton style. Mon feed, parce que je les regarde à chaque fois. Ouais. Donc forcément, TikTok me nourrit de ça, mais genre pas du tout en fait. Ouais. Enfin, les conseils qu'ils donnent, moi, c'est ce que j'ai appliqué, et en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. La strat des hashtags, oui, c'est ce que je faisais au départ. Enfin, ils disent poster régulièrement, mettre des hashtags qui sont en lien avec ta vidéo et machin et bidule. C'est pas forcément ça qui va te... Et en fait, je trouve ça assez décourageant, les gens qui font ça, parce qu'eux, ils font ça pour faire des vues. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils fonctionnent. Ouais. Donc les gens, ils regardent ces vidéos. Mais en vrai, c'est assez décourageant parce que quand tu appliques ça et que ça donne rien... c'est ça. Mais il y a des gens pour qui une stratégie, ça fonctionne, et il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai une pote qui est sur les réseaux. Franchement, elle a mis en place une stratégie et tout. La meuf a complètement ses pairs. Elle a percé sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Et bon, c'est vraiment une bosseuse, tu vois. Mais... Ouais, les aussi. Mais ouais, c'est pas pour tout le monde. Hein. Enfin, franchement, c'est... Mais elle fait que ça, c'est son... C'est son métier. Ouais, c'est ça. Société, en septembre dernier, c'est son métier, parce que justement, de par sa stratégie qu'elle a mise en place. Voilà, elle a pu... Mais parce que vraiment, elle a niché dans la food, dans les restos à Paris, genre c'est assez spécifique, tu vois. Ce qui lui permet aujourd'hui de faire tout ce qu'elle veut. C'est un peu comme moi, quand j'ai commencé à faire du café, maintenant ça me permet de... Ah ouais, ensuite, toi, au début, c'est juste, tu mettais tout ce qui te plaisait, t'as percé, donc maintenant tu peux faire un peu ce que tu veux. Elle était un peu obligée de faire du très bon contenu parce qu'elle voulait en faire son métier directement. Toi, c'était pas forcément l'objectif. Moi, en fait, à la base, j'ai lancé mes réseaux dans la cosméto parce que je veux travailler dans la cosméto. Je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans la cosméto sur les réseaux, et au moins, je me fais un réseau. Après, j'aimerais bien bosser avec des marques. Et en fait, entre-temps, je suis devenue influ. Enfin, du coup, je fais du lifestyle maintenant et je raconte ma vie. Mais en fait, j'aime trop être devant la caméra. Faire mon show. Ouais, t'as une petite... petit fibre star comme ça. On l'a ironie. En même temps, ça aide quand même pour être sur les réseaux, d'émettre. Ça, c'est quand même un problème que beaucoup de personnes. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que t'es pas aussi à l'aise au début. Mes premières vidéos. Bah oui. Mais qu'est-ce que je suis gênante. Mes potes, ils me disaient, mais on dirait pas toi et tout. Et bah, vas-y, fais. Maintenant, quand j'ai des potes qui se lancent, je fais, tu vois comment t'es gênant. Ah oui, c'est sûr. Genre, au début, t'es vraiment gêné, t'es pas toi-même et tu penses être toi-même, mais en fait, pas du tout. Je retombe sur des vidéos parce que j'ai des abos qui vont me chercher et tout. Je fais, là, merde, j'ai encore ça sur Internet, là. C'est terrible. Vraiment, j'étais dans une gêne totale. Aujourd'hui, vraiment, tu te poses pas trop la question. Je pose pas la question, J'ai écouté MrBeast aussi, le plus gros youtubeur, là, où il disait qu'il avait tout laissé ses vidéos sur sa chaîne, et il disait, mais allez voir mes premières. En fait, c'est normal que j'avais pas de vues au début, c'était de la grosse que je faisais, quoi. Parce que tu te rends compte après coup. Je faisais pas de vues. Je faisais pas de vues, mais normal. Bah oui, c'est normal. C'était cata, genre, je regarde mes vidéos aujourd'hui, je dis, mais qui va regarder ça? Mais c'est ça je trouve qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, il faut arrêter d'attendre que ce soit parfait pour se lancer, parce qu'en fait, c'est impossible que ce soit parfait. Impossible, ça vient avec... c'est l'expérience, c'est le... Practice. Voilà, exactement. Genre vraiment, c'est au fur et à mesure où tu commences à vraiment... Moi, je suis, franchement, sur TikTok, je suis chez ma mère, quoi. Là, je suis trop à l'aise. Je suis sur mon canapé chez ma mère, genre vraiment... Moi, je suis trop à l'aise, quoi. Ah, j'ai vu quand t'es arrivé là, puis t'es installé direct. C'est la petite vidéo direct. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais donc quelqu'un, je sais pas, qui a envie de se lancer sur les réseaux? Toi, c'est un peu quoi que tu conseillerais? Disons, on va dire pour quelqu'un qui a encore un métier à côté, peut-être. Qui a encore un métier à côté, franchement, c'est de pas lâcher. Franchement, c'est dur quand tu as un métier à côté. Il faut être quand même assez organisé.
Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Enfin, je voyage, j'étudie, machin, mais j'ai grave du temps libre. Donc, je réfléchis pas à avoir du contenu à l'avance parce que je peux filmer tous les jours. Mais quand tu peux pas filmer tous les jours, quand tu es à Paris, par exemple, et qu'il fait nuit à 18h, 17, 18h, faut que tu sois organisé, faut que tu filmes ton week-end, faut que tu prennes un temps. En fait, ce qu'il faut, c'est être régulier, te pointer tous les jours, et être quand même assez organisé en ayant du contenu à l'avance parce que tu vas peut-être pas pouvoir filmer tous les jours si tu as un job. Si tu as envie de te lancer en lifestyle, fais le contenu. Enfin, franchement, tu filmes ce que tu as envie de filmer. Si tu as envie de niche et avoir un sujet en particulier, je trouve ça plus simple d'avoir des vidéos à l'avance quand tu as un sujet en particulier, genre si c'est la food, si c'est je sais pas, la cosmétique, si c'est la mode et tout, avoir des contenus à l'avance, c'est facile. En fait. Tu peux te faire un programme, un calendrier, un agenda et tout, et tu filmes plein de vidéos. Genre, tu te changes, enfin voilà, tu filmes 5 vidéos le matin en te levant, enfin, tu prends ta matinée le week-end, tu montes, et puis voilà, tu as du contenu pour la semaine. Je trouve ça plus simple, mais ça va être organisation et faire tous les jours et pas baisser les bras. Genre, ça va peut-être pas payer tout de suite, mais il faut le faire. Et moi, je regrette tellement pas. Ça m'a pris 6 mois pour commencer à avoir des vues et des abonnés. Aujourd'hui, je suis à Bali. J'adore. C'est ta meilleure vie. Enfin, c'est très bien. J'ai pu mettre de côté et tout grâce à ça et me permettre de voyager. Parce que mon but, quand j'ai terminé les études, c'était de voyager. Et voilà. Donc vraiment, le fait de ne pas avoir lâché, ça a payé, tu vois. C'est ça, C'est juste lâche pas, en fait. Et je dis pas que j'ai jamais lâché. Genre, vraiment, il y a des moments où j'ai vraiment lâché. Parce que t'en as marre, t'es découragé et tout. Mais il faut se remettre... d'aplomb, genre, au bout de quelques jours, tu fais « Ok, c'est bon, on reprend. » tu reprends. Ok, je me suis reposée. C'est normal d'avoir une baisse de motivation, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Faut faire... J'ai la baisse de motivation, mais on va contrer, tu vois. Malgré ça, on va continuer. Mais là, quand tu dis que pendant les 6 premiers mois, ça fonctionnait pas, ça veut dire quoi en termes d'abonnés à peu près? Rien du tout. J'ai stagné à 7000 pendant très longtemps. Ah ouais, donc c'est vraiment pas... Très longtemps. Alors, les 6 mois, genre, j'étais à 7000, je voyais pas avancer, je voyais même pas la barre des 10 000. Et au final, je suis passé de 7000 à 40 000. Et donc là, avant, tu disais par rapport à tes réseaux que ça te permet de gagner ta vie. Donc, mais je pense que ça va aussi intéresser les gens qui nous écoutent. Il y a quelle manière de gagner sa vie avec les réseaux? Ta vie de plein de manières différentes. Et moi, j'en utilise pas assez. Clairement, je pourrais faire beaucoup plus. Tu peux gagner ta vie, ça dépend du réseau social que tu as. Que sur lequel tu es. Donc YouTube, c'est la YouTube Money. T'es payé avec les vues. TikTok, aujourd'hui, c'est pareil. À partir d'un certain nombre d'abonnés, tu es payé avec la TikTok Money. Ça a tes vues. Tu peux gagner ta vie, tu peux gagner des sous en faisant des posts sponsors, avec l'affiliation, en vendant tes produits. Donc, une fois que tu as ta communauté, si tu fais un produit digital, par exemple, tu peux vendre ton produit digital. Tu peux gagner des sous en vendant des produits, du concret, quoi. Et tu ouvres ta boutique. Voilà, en fait, tu peux utiliser tes réseaux comme tremplin pour autre chose et les envoyer vers des produits que toi, tu as créés ou quoi. Donc, vraiment, ça dépend. Tu peux gagner ta vie en créant du contenu pour les marques et leurs réseaux sociaux, en faisant de la pub, en faisant des interviews. Moi, j'ai fait une interview pour Au Féminin. J'ai été payée. Là, aujourd'hui, tu es payé très cher aussi, d'ailleurs. Donc voilà, franchement, tu peux gagner ta vie de plein de manières différentes. Il faut juste savoir trouver comment. Tout. Moi, majoritairement, c'est la TikTok Money et les posts sponsors. Franchement, et un peu d'affiliation, j'avoue, je suis pas trop à fond. Mais un petit peu. Il faut que je me remette. L'année dernière, je faisais beaucoup d'affiliation. Ça rapporte quand même, mais enfin voilà. L'affiliation, c'est code promo, c'est des liens, tu partages ton lien. Et en fait, c'est un lien traqué. Donc, tu t'es payé à la commission. C'est pas plus cher pour les gens, mais toi, tu reçois une commission. Tu reçois une commission, tu es payé par la marque Amazon, whatever. Tout, sinon, tu utilises un code promo aussi, c'est de l'affiliation. Et toi, je sais pas si ça te dérange d'en parler, mais en gros, après, de toute façon, c'est pas exactement ça à chaque fois, mais la TikTok Money, comme tu dis, ça représente quoi environ? Alors après, ça dépend les niches et tout ça, mais... L'année dernière, je gagnais beaucoup plus que là. Donc, en gros, la TikTok Money, non. Au début, quand je me suis lancée, ça payait pas. Genre, en un an, je me suis fait 900 €. Donc, ça m'a payé mon nouvel iPhone. Donc ça, j'étais très contente. Et ensuite, ils ont lancé leur nouveau système de rémunération. Et moi, j'ai pas sign up tout de suite parce que je comprenais pas ce que c'était. Je me suis pas renseignée, je voyageais et tout. Au final, j'ai sign up en octobre. Et là, à ce moment-là, genre, je faisais beaucoup de vues parce que j'avais une série sur TikTok. C'était de parler de mes dates. Donc franchement, ça a explosé de ouf. Et je me suis fait beaucoup d'argent. Genre, vraiment, ça représente quoi? C'était sur les vidéos de plus d'1 minute. À ce moment-là, j'étais à 97 centimes par 1000 vues.
Ok. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. Ça varie tout le temps. Là, on est à 64 centimes, je crois. Pour 1000 vues. Je ne sais pas si c'est tout le monde en France ou si c'est justement, mais je sais que mes potes qui sont sur TikTok, c'est la même chose. Ouais. Donc, franchement, il y avait des coups, je pouvais me faire 4000 €. Et puis là, ce mois-ci, vu que avec le VPN et tout, l'algo, il est pas avec moi, là, je dois être à 600, tu vois. Ouais, puis encore, c'est 64 € par 1000 vues, mais c'est pas toutes les vues qui sont comptées, donc tu peux pas vraiment diviser par 1000 le nombre de vues. Quoi. Si tu as une vidéo qui fait 100 000 vues, tu dois avoir 50 000 vues éligibles à la monétisation. Donc, oui, tu fais. Et puis en plus, il est à 64 centimes, t'es pas. Les gens ils pensent qu'on est à 1 €, on n'est pas à 1 €. Ouais. Donc en fait, tu gagnes 12 € sur une vidéo. Ouais, et en plus, 64 centimes pour 1000 vues, c'est aussi. Après, tu dois retirer des charges sociales, des choses comme ça, tu dois payer 25% de charges sociales. 22%, t'as les impôts et tout. Exactement. C'est pas directement. C'est grandiose. Il y a plein de gens qui mettent ouais, j'ai gagné ça. Et au final, non, attends, on est sur du brut. Ça dépend si t'as une entreprise, t'es un micro-entrepreneur, ça tu payes. Ouais, tu peux facilement retirer 30% déjà à ce qu'ils disent pour être sûr. Mais c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à parler de cette monétisation, c'était genre waouh. Mais vraiment, même moi, si j'étais en mode waouh, I have money. Genre là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais au final, ça varie tellement et tout. Franchement, c'est plus du tout la même chose. Mais je trouve hyper intéressant cette manière de rémunérer. Où, après, mais c'est c'est des créateurs qui mettent sur une plateforme. Je trouve que c'est normal que TikTok. J'ai dit parce qu'il y a des gens, ils sont tellement créatifs, mais les gens qui sont rémunérés pour leur créativité, c'est génial. Les gens ils sont trop talentueux et les réseaux ça aide vachement à te mettre en avant, donc trop cool. Et même moi je suis trop contente, hein. Moi j'adore ce que je fais, donc si en plus je suis rémunérée, c'est tout bénef. Mais donc, du coup le but après c'est justement tu voulais lancer une marque de cosmétiques, une marque. Ah non, ok. J'ai pas du tout ça comme but. En vrai je pense que je vais essayer de signer en agence d'influence, comme ça il y a toute cette partie qui est gérée, parce que c'est très compliqué quand tu es tout seul et que tu n'es pas en agence. Enfin, c'est deux choses différentes. Il y a du bénéfice et du négatif dans les deux sens. Mais ouais, moi, vu que j'ai mes projets pro à la base, je veux pouvoir me concentrer sur ça. Et j'avoue que pour l'instant, je ne peux pas me concentrer sur ça parce que toute la partie influence me prend énormément de temps. Tu dois faire toi. Entre les factures, ta création de contenu, ton montage, les collabs. Négocier avec les marques. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça prend du temps. Enfin, là, je sors un vlog où je parle. Ah non, mais ça prend du temps. Je suis en mode, quand est-ce que je dors là? C'est ça. Après, on me propose un podcast. Exactement. En fait, tu peux pas dormir. Donc, en fait, on se rend pas compte à quel point ça prend du temps. Même Marion, c'est le meilleur exemple de, en fait, ça prend du temps. Rien que pour poster des stories, j'avoue, je me prends pas autant la tête sur des stories. Mais en fait, il y a quand même des heures de création. Voilà, il y a pas beaucoup de sommeil. Oui, on se rend pas compte, en fait, du temps que ça prend. Genre, c'est time consuming de ouf et t'as pas beaucoup de temps pour le reste. Et j'aimerais avoir le temps pour le reste, donc signer en agence. Donc pour le futur, j'espère pouvoir signer en agence. Être en Inde, ça m'a desservi énormément pour l'influence. J'aurais pu continuer à faire beaucoup plus si j'étais restée en France, parce que j'avais plein de propositions de collab et machin, j'aurais rencontré plus de créateurs, etc. Mais bon, l'Inde, ça m'a servi pour autre chose, c'est trop bien, je regrette absolument pas. Et puis j'ai rencontré plein d'autres personnes et tout, donc c'est génial. Mais c'est vrai que signer là, il est temps, tu vois. Ça, c'est mon plan pour le futur et me consacrer à mes projets. Comment tu fais pour gérer les deux ensemble? Enfin, le côté... parce que toi, tu filmes un peu toute ta journée et du coup, après, tu fais des vlogs, aussi le concept. Est-ce que tu arrives un petit peu des fois à t'éloigner de ça ou pour toi, c'est vraiment... C'est ta vie, c'est comme ça, c'est tous les jours comme ça? Ou est-ce que tu arrives à te prendre des vacances, te dire c'est bon, je fais pas ou... Parce que c'est chaud, quoi. Pour l'instant, ça fait très très longtemps où je me suis pas pris une semaine sans poster. Vraiment, ça remonte. Ou genre même quand je suis en vacances, je suis à Bali, je prends des vacances. En fait, je suis en train de poster. Enfin, il y a je bosse dans la journée, je bosse dans la nuit. Moi, du coup, je fais mes montages et tout. Non, pour l'instant, c'est ma vie et en fait, j'adore. C'est vrai que j'ai pas de recul sur le fait que j'arrête, tu vois. Non, je vais poster tous les jours. J'ai pas pris. Si je prends des jours off, c'est parce que je suis malade, tu vois. Et encore, je vais poster en sto, je vais faire un petit TikTok, garder le truc et tout. C'est un peu le truc qui est chiant où prendre des vacances, c'est compliqué parce qu'ensuite, l'algo, il est plus avec toi, il te met plus en avant, tu fais moins de vues, c'est un peu chiant. Non, pour l'instant. Mais ça te pèse sur le moment? Non. Tu fais vraiment, si t'aimes dans ce que tu fais, c'est ça qui est cool. C'est ça le truc, j'adore ce que je fais, j'adore les petits formats vlog et tout, donc non, ça me pèse pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moment où mon cerveau il est off. Genre, en fait, quand tu vois un créateur, il poste son vlog, tu dis « Ah, trop cool, son petit vlog », tu dis « Ah, ça lui a pris 20 minutes à faire », au final, non, parce que toute la journée, son cerveau, il a travaillé sur
Ah là, faut que tu filmes, là, faut que tu filmes. Filme. Tu fais un truc, bam, tu sors ton téléphone, ta caméra, bam, tu filmes. Et toute la journée, t'es en mode, là. Et puis, tu dois penser à ton contenu, les formats que tu veux. Si tu veux faire un autre type de format, là où t'es, tu dois faire et ton vlog, plus ton autre format, plus ton machin, plus ta photo et tout. Et en fait, t'as bossé toute la journée. C'est ça. Sur stimulation tout le temps. Mais toi, tu réfléchis pas forcément à l'avance tout ce que tu vas faire. C'est pas au cours de la journée ou... Le format, il est cool, c'est mon vlog. Je peux filmer n'importe quoi et mettre du tabou et faire ma voix off. Mais parfois, je vais me poser, je vais aller chercher mes inspi et tout. Je vais avoir mes idées de format. Et là, oui, je réfléchis à l'avance. Je me dis, par exemple, je suis partie à Udaipur il y a quelques mois. J'étais en mode, OK, je vais faire les meilleurs cafés, faire des activités et tout. Tout le voyage, j'étais en mode, faut que j'aille faire ça, filmer ça, tester ce resto, machin et tout. Et c'est aussi, si là, tu réfléchis à l'avance, c'était tout en tête. Et je pense que ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, mais pas forcément pour toi, mais pour tous les influenceurs dans le même style. Est-ce que des fois, tu fais des choses uniquement pour le vlog ou est-ce que tu arrives vraiment à te dire je montre vraiment que ma vie, puis ma foi, si c'est genre, on va dire, un peu nul aujourd'hui, je m'en fous. Ou est-ce que tu fais des choses que pour le vlog? Non, je fais pas des choses que pour le vlog. Vraiment, je fais ma vie. Et si je fais rien dans la journée, vas-y, je vais pas poster de vlog et je vais faire une autre vidéo. Genre, je vais répondre à un commentaire ou un truc comme ça, mais non. Mon vlog aussi me permet, parce que quand tu es créateur de contenu, en fait, tu restes chez toi. Moi, je peux bosser de mon ordi et pas sortir de chez moi pendant une semaine. Enfin, j'ai 1000 choses à faire sur mon ordi. Et en fait, mon vlog aussi me permet de... Bon, si je vais faire un vlog, je vais me bouger le cul, en fait. Et ça me force à me sortir. Mais en vrai, je me force pas à faire un vlog si vraiment... Vraiment, si j'ai besoin de bosser pendant 3 jours, tant pis, le vlog, je fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est pareil avec Seb, à l'époque, on était sur Insta, quand on était en Suisse, on allait beaucoup dans les montagnes, faire des trucs. Ça peut bien aussi, ça te force à faire quelque chose, tu fais du contenu, donc c'est hyper cool. Par contre, c'est clair que tu vas pas faire des choses. Oui, je fais pas des choses parce que j'ai un vlog à poster. Genre, si je peux pas, si j'ai pas le temps, je fais pas. Ok. Donc voilà. J'en suis pas arrivée à ce stade. Genre, quand je voyage, je me dis pas, je vais faire ça pour avoir... pour avoir du contenu. Moi, je suis la meuf qui déteste faire la queue. J'étais à Lisbonne avec une pote, on a vu la queue pour le château, on n'a même pas fait le château. Je me suis pas dit, non, j'ai un truc à filmer au château et tout. Et je fais, c'est mort. Genre, vraiment, je me force à rien. Tous les spots de Bali où il y a là les gens tout le temps et tout. Et moi, je les fais pas. Je déteste ça. Vraiment, ça va me saouler. Et ça va pas me plaire de faire le contenu et tout. Mais c'est ça qui est cool, en fait, quand je trouve que ce que tu fais, en plus, c'est vraiment du personal branding, dans le sens c'est toi ta propre marque. Et donc en fait, même si tu fais rien de la journée, tu te filmes, j'ai rien fait aujourd'hui, les gens ça va quand même les intéresser. Et puis ça reste... Enfin moi en fait, mes abonnés, genre, c'est majoritairement des filles, c'est 90% de filles. C'est mes copines, tu vois. J'ai pas envie de leur vendre un truc qui est faux. Enfin je reste moi-même, vu que moi aussi le matin je me réveille, je suis moche, j'ai la tête dans le cul, je suis pas en train de te vendre que je suis une déesse le matin, me réveiller non, j'ai les yeux gonflés, mes cheveux ils sont partis comme ça. J'ai rien fait de ma journée, je suis restée en pyjama toute la journée, genre c'est humain, c'est normal. Je suis pas en train de te vendre la meuf en flip tout le temps, qui a plein de choses à faire de sa journée, non. Si je suis dans le mal, je leur dis, là je suis dans le mal, genre bien sûr qu'on n'est pas tout le temps hypé tout le temps, donc je veux rester aussi sur cette ligne archi naturelle, tu vois. Mais moi j'aime bien suivre des meufs qui sont fraîches H24. Qui ne le sont pas en vrai, mais qui font croire. Je vends du rêve. En vrai, ça dépend pour chaque personne. Mais si t'as le physique de la blonde trop bien foutue et tout, moi j'adore suivre ça. C'est ça te crée plein de complexes. Faites pas ça. Mais en vrai, ça dépend de chaque. Mais c'est vrai que quand la personnalité ressort, c'est beaucoup mieux. C'est plus naturel. T'as l'impression d'avoir ta pote, quoi. Moi, je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais. Ok, toi, il a même pas regardé. Non, je pense pas, je suis fort. Attends. L'utilisation des filtres, c'est une bonne question. Vas-y. Bon, go. Ok. Même au niveau de l'utilisation des filtres sur les réseaux, c'est vrai qu'en plus, il y en a un qui a percé un peu sur TikTok de filtres il y a pas longtemps, là, justement. Tu l'as pas vu celui-là? Genre, vraiment, n'importe qui pouvait se mettre sur ce filtre, avec ce filtre. Et vraiment, ça te faisait la tête, mais genre, parfaite. Et même moi, ça m'a jamais les filtres. En fait, utilisation des filtres, je n'en utilise pas. Parce que, en fait, je sais pas, genre, j'avais pas envie de pas me reconnaître dans une vidéo. Au début, j'utilisais vachement le filtre lissant, mais c'est tout, tu vois, sur TikTok. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté déjà parce que ça me saoulait de filmer dans l'app. Je devais tout le temps dégainer TikTok. Et en fait, en voyage et tout, quand tu dois aller chercher dans TikTok, c'est beau, ça suffit. Et... je trouve qu'au final, filtre photo, tu vois, si c'est un paysage,
Enfin, je retouche un petit peu, mais j'évite, ça va pas avec ma D1 en fait. Donc franchement, j'évite au maximum. Si vraiment je me trouve horrible, que je dégaine l'hôtel et je dis c'est mort, je me trouve pas comme ça. Là, je mets un petit fil, tu vois, mais c'est une fois tous les 2 mois. Ça va. Ça va. Mais j'avoue, ça, en fait, ça prend du temps. Je comprends les gens qui en utilisent parce que ça prend du temps à accepter ta tronche. En plus, moi, je vois ma tronche tous les jours. La vérité qu'au bout d'un moment, tu crées des complexes. Mais moi, voir mon front là de 20 mètres de long, genre maintenant, je déteste mon front, mais c'est parce que je me vois tous les jours à la caméra. Et je suis en mode, je vois tous les petits défauts à changer. Est-ce que je ferais pas ça et tout ça? Ok, c'est aussi pour ça que tu filmes pas. En moins de temps. Ça te crée plein de complexes, mais au début, c'est dur d'accepter ta gueule. Surtout quand tu vois des meufs trop fraîches tout le temps sur les réseaux. Ok, je comprends, mais en fait, une fois que tu as pris l'habitude de pas en utiliser... Bah oui, c'est normal. Maintenant, c'est normal. Genre, je vois ma gueule, j'ai l'air fatiguée, bah tant pis. Pour la flemme qu'on me croise et qu'on me dise... Que les gens, ils se disent, ah putain, elle ressemble pas du tout à ça. Ça, je trouve que c'est le pire, ça. Et j'en ai croisé plein où vraiment... non. C'est pas la même gueule. Et trop la flemme. Bon, alors du coup, avec tout ce qu'on a dit, si on fait un petit résumé pour quelqu'un qui voudrait se lancer principalement sur TikTok, je dirais, vu que c'est ton réseau principal, tu donnerais quoi comme conseil? Moi, les conseils, c'est déjà d'avoir trouvé ton sujet. Franchement, si tu as un sujet, c'est toujours plus intéressant. Si tu veux faire du lifestyle, quand même, niche down, va chercher ta niche et fais des contenus sur ça. Ce qui est bien, c'est de faire ton persona, c'est-à-dire... ta target, c'est quoi? Représenter ta target, tu te poses et tu décris ta target. Et comme ça, quand tu fais tes vidéos, tu t'adresses vraiment à ta target, à ton audience. Parce que si tu fais ton contenu sans t'adresser à vraiment ton audience, c'est le bordel, tu vois. Il faut vraiment, si tu veux être stratégique, bah voilà, tu vas chercher ton audience, t'adresser à ton audience, aller chercher tes sujets. Ce qui est bien au début quand tu te lances, c'est vraiment de préparer du contenu à l'avance. C'est d'avoir du contenu en stock. Comme ça, tu es toujours prêt à pouvoir poster tous les jours. Ce qui est très important, c'est poster tous les jours. Une fois que tu commences à percer dans ta niche, vraiment, tu peux expandre ton contenu. Comme moi, j'ai commencé en cosmétique. Aujourd'hui, je parle de mes dates avec des mecs. Enfin, on est sur d'autres trucs complètement opposés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, ça va être d'aller chercher des inspirations. Genre, franchement, si tu n'as pas toutes tes inspirations, c'est pas grave. Tu peux aller chercher ailleurs, voir ce que tu aimes voir. Moi, je crée du contenu autour du contenu que j'adore voir sur les réseaux, par exemple. Et ensuite, le plus quali, le mieux. Enfin, franchement, si tu fais du contenu pixelisé, c'est cata, personne ne va te regarder, tu vois. Donc, va chercher des contenus que tu adores voir, enfin, les cadres, les machins, laquelle qualité est la mieux. Filme pas la nuit. Tu vois, filme le jour. Sur ça, il faut être... tête pensante, tu vois. La meilleure qualité que tu puisses, franchement, c'est le plus important. Il faut que ton contenu il soit agréable à regarder et ça peut être compliqué de faire ça, tu vois. Si jamais tu peux que filmer la nuit, tu t'achètes une ring light. Ça coûte genre 15 balles, 20 balles, 30 balles sur Amazon. Investis tes 30 balles dans ta ring light. Le petit trépied que tu as aussi. Le trépied, il est génial. Donc franchement, t'es pas obligé de dépenser énormément dans du matos, mais ton matos va faire la différence sur ta qualité de contenu. Et ça, c'est important, la qualité de ton contenu. Et c'est niche. Avoir une petite stratégie. À la limite, si tu sais pas trop comment faire, tu vas regarder les vidéos un peu de ce que les gens disent sur TikTok, mais sans trop écouter. Vraiment, c'est pas le plus important. Peut-être des hashtags au début, c'est quand même assez important. Comme ça, tu es bien référencé dans l'app. Et un contenu de qualité et filmer à l'avance, avoir du contenu à l'avance. Monter sur CapCut ou sur TikTok in-app. Et voilà. Et après, poster tous les jours. Au moins une fois par jour. Et pendant au moins 6 mois à suite, minimum. Ça peut être une année peut-être pour certains. Ça peut être une année pour certains, en effet. Pas baisser les bras. Si tu as une baisse de motivation, pas 6 mois, quoi. Genre vraiment, si c'est ce que tu veux faire, c'est comme tout autre entrepreneur, en fait. Tu es influenceur. Si tu veux être créateur de contenu, tu es entrepreneur. C'est comme quand tu lances ton entreprise. En fait, tu n'as pas des ventes tout de suite. Il y a les petits créateurs, ils peuvent avoir des ventes au bout d'un an, faire du bénéfice au bout d'un an. En fait, tu lâches pas, c'est ton baby, tu vois, c'est ton bébé, ton contenu, c'est ton bébé. Si ça prend du temps, tant pis, tu vois, tu t'accroches. Vraiment, le plus important, c'est vraiment de s'accrocher, c'est être plus discipliné. Ta motivation, tu peux l'avoir. Moi, je pense que tu peux être motivé, moi, je peux être archi motivé et parfois être pas discipliné. Donc, ma motivation en soi me sert pas à grand-chose. Parce que c'est pas ma motivation qui va me lever le matin, c'est ma discipline qui va me lever. J'aime bien ça.
Ça, j'aime beaucoup. Franchement, je peux être motivée des fois dans mon lit. Ouais, je vais faire ça. Si le lendemain, je suis pas disciplinée. Bah non, si tu le fais pas, Et ta discipline, tu la trouves de la manière que tu veux. Moi, par exemple, c'est les to-do, c'est gérer, genre, j'ai toutes les tâches à faire de la semaine que je vais diviser en chaque jour et tout. Et je vais être disciplinée, c'est me lever le matin et faire ces tâches et machin, et pas me perdre en scrollant sur TikTok, etc. C'est pas ma motivation qui va faire quoi que ce soit. Je peux avoir la motivation de faire toutes les choses du monde, c'est pas ça qui va me faire avancer. Genre, certes, avoir de la motivation, c'est très important, mais c'est savoir se pointer tous les matins et faire les choses. Bah, c'est ça, même les choses que t'as pas envie, tu sais que tu le fais quand même. Il faut le faire, en fait. Exactement. Et ça, c'est très important aussi en se lançant. Se pointer tous les jours quand tu gagnes rien, c'est très difficile. Eh ouais, c'est très difficile, mais au bout d'un moment, c'est ça qui paye clairement. Ouais, exactement. Trop bien. Ouais, bah merci beaucoup pour ça. Et puis, je pense que ça va aider pas mal de monde. Ouais, j'avoue qu'il fait un peu chaud ici à Bali. Désolé, on est à Bali, donc on se plaint un peu. Désolé. La vie, elle est dure. La vie est dure. La vie est dure. Alors, c'est cool. Et merci beaucoup. Évidemment, je mettrai tous tes réseaux en description. Et puis, je te mettrai en sto. Trop beau. On la chance. Putain. Trop bien. Ok, bah merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine. Salut. Ciao.